Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'actualité hardware de la semaine et j'ai vraiment envie de m'intéresser aux cartes graphiques cette semaine. Il y aura des petits sujets juste à côté, mais le plus gros du Tech Actu va se baser sur les cartes graphiques qui sont déjà en place aujourd'hui et les futures cartes graphiques. Et pour le coup, je ne vais pas être tendre avec certaines marques et c'est pas ce que vous croyez. Sur le marché des cartes graphiques, on va commencer avec Intel. Il est vrai que quand les Intel Arc sont sortis de première génération, on attendait beaucoup de choses de la part d'Intel. Malheureusement, pour moi, au lancement, ça a été un fiasco. Tout simplement parce que les cartes étaient sorties trop tard par rapport à la concurrence, surtout par Nvidia. Et bien sûr, quand on a reçu les Arc, les pilotes n'allaient pas avec les cartes. Donc, les cartes étaient mauvaises. Aujourd'hui, retournement de situation, effectivement, Intel a vraiment travaillé sur les pilotes graphiques de la carte et aujourd'hui, les cartes Arc sont bonnes. Mais aujourd'hui, si on réfléchit bien, où en sont les nouvelles générations de cartes graphiques Battlemage qui devraient arriver? Parce qu'on a eu une petite convention à Saint-José aux États-Unis, ça s'appelle Intel Innovation. Et le problème, c'est que ils ne parlent pas de leurs cartes. Est-ce qu'on aurait un problème de conception? Est-ce qu'on aurait un problème de production avec les semi-conducteurs? Moi, je me pose beaucoup de questions. Alors, bien sûr, j'ai été fouiller un peu sur le net, voir un peu ce qu'on peut trouver. Et comme vous le savez, sur le net, il y a à boire et à manger. Il faudra vraiment trier tout ça. Et pour le coup, sur Intel Innovation, on ne parle absolument pas de la nouvelle carte Battlemage qui devrait vraiment faire concurrence à Nvidia. Alors bien sûr, dans cette conférence, on va vous parler de finesse de gravure de chez Intel. Il faut savoir que Intel était le meilleur au niveau gravure par rapport à TSMC et que TSMC, en gros, Intel les accuse de les avoir copiés. Bon, on appelle ça la libre concurrence, je pense. Après, voilà, Intel ambitionne ainsi de passer de l'Intel 7 à l'Intel 18A. Et là, tu te dis, il y a un gros progrès. Alors, 18A, ça veut dire en dessous du nanomètre. C'est juste énorme. Soit un saut de gravure tous les 9 mois et demi. Tous les 9 mois et demi, on va dire 10 mois. Tous les 10 mois, on aura une nouvelle forme de gravure beaucoup plus petite. Alors, pour le coup, je peux dire que merci à Intel, c'est génial. Au niveau de la consommation, au niveau de la puissance, ça va être tip-top. Malheureusement, encore une fois, on ne parle pas de carte graphique, mais rien que de processeur. Où nous emmène-t-on avec les cartes graphiques? Parce que je vous rappelle, Intel, on l'attendait vraiment avec impatience pour faire la concurrence à AMD et à Nvidia, pour avoir des baisses de prix. Où sont les cartes? Où sont les cartes aujourd'hui? Cette news suit celle précédemment, puisque dans Intel Innovation, la première journée, ils ont fait des beaux discours, mais ils n'ont même pas parlé de cartes graphiques et surtout, ils n'ont même pas parlé de Raptor Lake Refresh. Pourquoi? Parce que c'est simple. Les Raptor Lake Refresh sont des attrape-nigo. C'est tout. Ils savent très bien ce qu'ils mettent en vente. C'est juste la deuxième journée où ils ont dit hey les gars, regardez, on a un 14900K qui fait de l'IA. Aujourd'hui, quand on analyse bien ce qui se passe chez Intel, la dernière info que j'ai trouvée sur leur carte graphique Battlemage qui devrait vraiment être un gros carton au niveau puissance, date du 29 août 2023. Aujourd'hui, on va rentrer dans le mois d'octobre et on n'a rien à se mettre là-dedans, même pas un petit leak. Pour rappel, chez Nvidia, la semaine dernière, on avait parlé des 5090, des 5060, des 5070. Et oui. Chez AMD, malgré qu'ils balancent des petits trucs et ils disent « Ah non, c'est pas nous, ça c'est la politique AMD », on parle des RX 8000 avec les nouveaux chipsets Zen. Chez Intel, on parle de quoi? De rien. On parle de rien du tout. Est-ce qu'ils ont du retard dans leur conception? Moi, c'est ce que je me demande. Parce que peut-être que dans 6 mois, 1 an, on va avoir des choses à se mettre sous la dent. Mais encore une fois, est-ce que les Battlemage quand vont sortir, ça va pas être trop tard par rapport à la concurrence? Moi, c'est ce que je me pose au niveau des questions.
Parce que là, pour un très grand groupe comme chez Intel, c'est quand même bizarre. Alors bien sûr, Intel a dissocié ses départements. On a maintenant Intel pour les processeurs, on a maintenant Intel pour les cartes graphiques. Ok, mais ça reste Intel. La seule feuille de route que j'ai trouvée de chez Intel au niveau de ses cartes graphiques, c'est celle-ci. On a bien la 2022, donc les Arc. Alchemist Plus devrait sortir en 2023. On n'est pas loin de 2024. Pour rappel, les Battle Mage 2024 avec un point d'interrogation. Et bien sûr, les Célestials 2026. 2026 plus pour les druides. Et l'Arc E, plus de 2026. Bon, à la rigueur, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est les Alchimistes Plus. À mon avis, elles ne sortiront pas. Tout simplement parce que c'est en gros un gros overclockage de l'alchimiste. Hein. Mais moi j'attends avec impatience les Battle Mage. Parce que pour rappel, les Battle Mage, ils pourraient vraiment mettre la zizanie entre AMD et Nvidia au niveau des prix. Et c'est ça qui est important. C'est pas la carte en elle-même. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une bagarre au niveau du prix puisqu'on aurait 3 acteurs sur le marché des GPU. Enfin 3 acteurs. On va en reparler après, mais il y en aura peut-être un 4e et je l'espère avec impatience. Du côté de chez AMD, bien sûr, on a les cartes en RX 7000. Mais on n'a pas les pilotes. Eh oui, n'oublions pas que AMD a racheté ATI. Et ATI, pourquoi était toujours derrière Nvidia? Tout simplement parce qu'ils publiaient des cartes sans les pilotes. Et bien aujourd'hui, AMD fait exactement la même chose. Donc, alors, on peut vraiment tout critiquer. Je suis le premier à le faire. Je vous l'accorde. C'est vrai que je critique énormément Nvidia pour la politique de distribution de ses cartes et surtout qui créent eux-mêmes des pénuries pour augmenter les prix pour satisfaire justement les actionnaires. Mais quand Nvidia sort une carte graphique, généralement il sort un DLSS au point à la sortie des cartes graphiques, des nouvelles cartes graphiques. AMD c'est pas le cas, hein. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, vous achetez une carte AMD, c'est comme si vous achetez une voiture, mais sans les roues. En gros, c'est ça. Mais dans un an, comme je vous disais la semaine dernière, ils vont vous dire « vous avez vu, FSR 3.0, on a doublé la puissance des cartes graphiques. Ouais, mais en même temps, les RX 8000 vont sortir. Donc, super, merci les gars, on a un an de retard. » C'est pour ça qu'AMD ne surpassera jamais Nvidia. Et j'ai du mal à le dire parce que j'aime beaucoup les cartes AMD. J'en ai une moi-même et je n'achèterai pas du Nvidia parce que c'est comme ça. Mais là, le FSR 3.0 va sortir quand? Probablement en septembre 2023. Vous pouvez me rappeler la date qu'on est aujourd'hui? On est le 26 septembre 2023. Donc dépêchez-vous hein, parce qu'on va passer au mois d'octobre dans très peu de temps. Donc moi je veux bien, hein, mais voilà quoi. Alors bien sûr le FSR 3.0 va tourner sur les 6000. Oui, bah ouais. Le temps qui arrive, il fera sûrement tourner les 6000, hein, même les 5000, hein, parce que à mon avis, ça va être chaud quand même. Hein. Alors ce qui est vraiment super, c'est qu'on a pas mal de tableaux. Alors ça, pour ça, AMD au niveau du tableau et au niveau de Excel sont excellents. Au niveau de la programmation, c'est autre chose. Le mode FSR sur Resident Village, eh ben écoutez, oui, sur les 6900 XT en 4K, on passe de 128 images par seconde à 300. Même pour les 6600, en 2K, bah écoutez, de 114 images à 128, on gagne quand même 14 FPS, c'est plutôt pas mal. Sur les 6800 comme moi, eh ben de 117, on passe à 279. Bon, en gros, ça sert pas à grand chose si vous n'êtes pas un joueur e-sport, mais ça le fait. Et quand vous pouvez regarder avec le ray tracing d'activer sur Deeploop, eh ben écoutez, pour les anciennes cartes, 50 images par seconde pour une 6800, on passe à 112. Donc effectivement, c'est génial. Moi, j'adore les tableaux. J'adore qu'on me fasse rêver. Mais ça sort quand? C'est ça que je pose la question. Ça sort quand? Septembre 2023, les amis. On a encore 5 jours à attendre. Pour le coup, chez la concurrence, on va parler de Nvidia. Eh bien, on pourra critiquer, bien sûr, les 4060 et 4060 Ti qui ne servent strictement à rien. Ou alors, il faudrait avoir une carte de 5-6 ans pour voir vraiment une différence. Mais si vous avez une 3060, ben, ça ne sert à rien de changer, quoi. En gros, c'est ça. On pourra parler aussi des prix qui sont vraiment abusifs. Et ils vont essayer de presser le citron jusqu'à temps qu'il n'y a plus de jus. On peut tout leur reprocher. Mais par contre, ils sortent une carte
le DLSS suit. Et c'est pour ça qu'ils sont numéro 1 mondial. Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, le 3.5 vient de sortir et il arrive dans Cyberpunk 2077. C'est quand même plutôt sympathique. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de jeux qui sont intéressés par le 3.5. Donc là, c'est plutôt cool. Le 21 septembre. Le 3.0 est sorti quand les cartes graphiques NVIDIA, les nouvelles 4000 sont sorties. Et aujourd'hui, le 21 septembre, on a le DLSS 3.5. Je vous rappelle, hein, les cartes graphiques AMD sont sorties quasiment à peu près à la même date. Je crois que c'était 2 jours avant ou 2 jours après, je ne sais plus trop, que NVIDIA. FSR 2.2, hein. Excusez-moi du peu, quoi. Donc aujourd'hui, ben, si vous avez les moyens d'acheter du haut de gamme, je suis désolé, mais il faut mieux partir, et ça me crève le cœur de le dire, mais il faut mieux partir sur une RTX pour avoir tous les logiciels qui vont bien avec. Parce que là, on parle du 3.5 au 21 septembre 2023. Mais quand on regarde cette news, le DLSS 10 affichera des graphismes parfaits, même sur des vieux PC. Selon NVIDIA, une future version de sa technologie DLSS pourrait s'occuper quasiment entièrement du rendu graphique des jeux PC. Cela voudrait dire que du moment que la carte graphique est compatible, même une machine peu puissante pourrait profiter des graphismes de haute qualité. Tout simplement parce qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle. Alors, pour le coup, il y a une question que je me pose. Je reviens sur le titre. Même sur des vieux PC. Et là, on crie « Merci Nvidia, hurrah Nvidia, c'est génial ! On n'aura plus besoin de casser son compte bancaire pour pouvoir acheter une carte graphique. » On est bien d'accord. Mais quelle est la rentabilité pour le groupe Nvidia dans ce cas-là? Si avec un vieux PC de 10 ans, on peut faire tourner des jeux en 4K, 120 FPS par exemple. Bah, je pense que là, il n'y a plus d'argent à se gagner. Donc, est-ce que le DLSS 10 ne sera pas payant? Bah, à un certain moment, il faut qu'il gagne de l'argent. On est bien d'accord. Et je pense que travailler pour les gamers gratuitement, rien que pour nos beaux yeux, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Vous savez, on a des actionnaires, il faut qu'ils mangent les actionnaires quand même. Hein. Bah ouais, le caviar, il coûte cher en ce moment. Hein. Donc, oui, je pense que le DLSS 10 sera payant. Alors d'un côté, on va pouvoir ne plus acheter nos composants électroniques, ok, mais en même temps, bon bah voilà, hein, est-ce que ça sera sous forme d'abonnement ou un truc comme ça? Alors, ça peut être une solution. Maintenant, à voir combien ils vont nous le vendre tout ça et si jamais ça sera vendu. Maintenant, ouais, je vous le répète, hein, je pense pas que ça sera gratuit, quoi. Mais pour le coup, un vieux PC de 10 ans qui nous fait les mêmes performances que d'un gros PC gamer, ben, c'est plutôt sympathique. Après, ça ressemble un peu aussi au GeForce Now. Donc, est-ce qu'on va vraiment sur des serveurs de jeux? Parce que pour faire tourner un vieux PC, il faudra quand même un serveur, je pense. Donc, écoutez, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, encore une fois, hein, je pense que même dans l'avenir, pour revenir aux cartes graphiques, eh ben, Nvidia sera toujours en tête de peloton. Malheureusement. Mais j'attends cette marque avec impatience. Puisque la MTT S80 et S70, ça fait 2 ou 3 fois qu'on en parle dans les Tech Actu, parce que c'est une carte graphique, enfin en tout cas c'est une marque que je suis, c'est une marque chinoise que je suis, parce que j'ai espoir qu'ils viennent mettre un peu le flou dans toute la concurrence aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que je voudrais qu'ils viennent sur le marché européen pour casser les prix des cartes graphiques, quoi. Donc la S80 et la S70, aujourd'hui avec les nouveaux drivers publiés par la marque, ils ont pris 40% de perf. Alors je vous le dis de suite, ça tourne sur Unreal Engine 5, donc ce n'est pas rien, c'est quand même un gros moteur graphique. Et pour le coup, c'est plutôt sympathique. Alors malheureusement, je dis bien malheureusement, les 40% c'est sur Valorant. Bon, pas pour le jeu, je m'en fous, mais en 1080p avec des détails vraiment à fond. Le gros problème, c'est que on n'a pas des tests officiels ni indépendants. Alors après que j'ai lu cette news, je me suis vraiment intéressé à la MTT S80 parce que je voulais en acheter une sur AliExpress, mais malheureusement,
je ne suis pas certain du site AliExpress, malgré que j'achète quelques trucs, des bricoles. Mais bon, on sait très bien que certaines cartes graphiques sont rebadgées. Donc, est-ce que j'aurais eu une vraie MTT S80 et si j'avais un problème pour envoyer, c'était compliqué. Surtout pour une carte qui coûte entre 500 et 400 euros. Donc, ça m'aurait un peu fait mal au cul. Mais dès que ça sort, j'en prends une pour vraiment la tester. Donc, j'attends aujourd'hui beaucoup de cette marque. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment en commentaire, si vous attendez vraiment les cartes chinoises. Parce que il ne faut pas se leurrer, les Chinois ne vont pas se laisser faire. Alors bien sûr, ils n'ont pas les dernières technologies que les Américains ont, puisqu'ils sont boycottés, on va dire, par Joe Biden. Mais à mon avis, ils vont faire comme les voitures électriques, hein. Ils vont inonder le marché et ça sera beaucoup moins cher de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'attends avec impatience en espérant qu'on a à peu près les mêmes perfs que les autres marques au niveau des cartes graphiques, quoi. Une news très intéressante concernant AMD avec les processeurs 8000 Zen 5. AMD a programmé le lancement de ses processeurs Ryzen 8000 basés sur la nouvelle architecture 5 au cours du premier semestre 2024. Ce qui est vraiment très intéressant. Et pour le coup, AMD, alors attention, hein, ce ne sont que des rumeurs, hein, ça va être repris en boucle et ainsi de suite, mais ce sont que des rumeurs. Pour cette génération, AMD souhaite se concentrer sur les performances monocœur avec un gain IPC compris entre 20 et 30%, ce qui semble très ambitieux. Si on prend cette news au pied de la lettre, on aurait un gain d'IPC entre 20 et 30%, mais on aurait une stagnation au niveau des cœurs. Donc pas plus de cœurs sur les nouveaux processeurs Ryzen 8000 et on aurait une baisse de fréquence entre 200 et 300 MHz, qui est quand même plutôt pas mal, quoi. Donc bon, encore une fois, hein, ce ne sont que des rumeurs. Est-ce qu'ils vont privilégier l'IPC et baisser justement les fréquences boost et avec les X3D remonter le boost, je ne sais pas. Donc on verra au moment voulu. Alors le processeur de gravure c'est du N4, en gros c'est du N5 actuel mais modifié. Et comme prévu, le socket devrait évidemment rester l'AM5. Donc on va pouvoir récupérer les cartes mères AM5 pour avoir les nouveaux processeurs 8000, ce qui est vraiment très intéressant quand même. Et bien sûr, on aura droit à la version X3D après, en seconde partie, quand on aura tous les processeurs d'arrivée. Gigabyte nous dévoile enfin ses cartes en Z790X et B760X qui sont plutôt vraiment jolies. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne peux pas agrandir malheureusement. Alors une qui me fait de l'œil et franchement elle est magnifique. Bon malheureusement c'est plus de 1000 € donc je ne pourrais pas l'acheter, j'ai pas les fonds nécessaires. C'est la Extreme X qui est juste magnifique. Alors il y a un truc qui est très intéressant. Malheureusement, je ne peux pas agrandir, hein, c'est vraiment dommage, je ne peux pas l'agrandir. J'en ai trouvé une sans le X, l'ancienne version qui est à 1000... alors hop, on est à 1148 €, donc c'est juste inimaginable. Mais je voulais revenir sur une chose. Regardez ici. Là, vous avez des connecteurs, d'accord ? Alors, est-ce que la nouvelle carte graphique, vue ici, on a un genre de dissipateur ou un cache, est-ce que les connecteurs seraient encore en façade ou à l'extérieur? Alors, par rapport à Asus, qui fait vraiment maintenant des cartes mères avec connecteurs pour éviter de voir les câbles, tout à l'intérieur du boîtier. Là, par contre, on est encore sur une conception, c'est vraiment dommage que je peux pas, on est encore sur une conception, je pense, à l'ancienne, puisque ici, là, pour la carte graphique, on peut voir qu'il n'y a pas de connecteur supplémentaire. Pareil que celle-ci. Alors, je peux me tromper, hein, mais à vérifier. C'est ça qui m'intéresse le plus. Là, ce que je peux voir, les connecteurs seraient derrière ou alors cachés. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est pas encore au niveau de chez Asus. Bon, Asus, ça va être encore plus de 1000 €. On va terminer ce Tech Actu avec deux jeux. Counter-Strike 2, ça y est, sa date de sortie est enfin dévoilée, c'est éminent. Donc, écoutez, moi j'attends plutôt avec impatience parce que Counter-Strike c'était vraiment un bon petit jeu et il y a encore pas mal de gens qui jouent. Donc, j'aimerais beaucoup le tester, voir un peu ce que ça donne et si je retrouve un peu mes réflexes d'antan. Mais voilà, c'était un jeu quand même qui datait quand même vraiment de très longtemps. Aujourd'hui, ça va sortir le 27 septembre, donc écoutez, demain.
Donc je vais essayer de me choper, voir un peu ce que ça donne, et puis si jamais vous le faites, pourquoi pas se retrouver un de ces quatre sur Counter-Strike et jouer un peu ensemble. Le deuxième jeu, c'est GTA 6, je reviens un peu dessus, parce qu'on avait dit dans un Tech Actu il y a 2 semaines ou une semaine, je sais plus, enfin bref, que le jeu allait durer 400 heures pour faire la campagne complète. Et pour le coup, je commence vraiment à le croire, puisque vous aurez pas moins de 157 intérieurs de bâtiments différents. C'est juste énorme. 157 bâtiments différents, donc c'est juste énorme. Donc, je suis pas un grand fan des GTA, parce que pour moi, on peut faire tout et n'importe quoi, et bon, si c'est juste pour buter des gens dans la rue, ça ne m'intéresse pas trop. Mais j'essaierai quand même de le faire, voir un peu ce que ça donne vraiment. Et si on est vraiment à la hauteur de tous les leaks qui sont sortis, ou alors on est à la hauteur d'un Cyberpunk 2077 quand il est sorti et que c'était vraiment une daube. Donc ça reste à voir. Je reviens un peu sur les informations concernant la Switch 2, parce qu'on a tout vu, hein, on a eu à boire et à manger. En gros, elle était aussi puissante qu'un PC haut de gamme, pour un prix de 300 €, en gros c'était ça. Mais aujourd'hui, ça y est, on sait qu'elle sera aussi puissante qu'une PS4 qui est vraiment plutôt pas mal, puisque la PS4, je vous rappelle, hein, ça tourne encore très bien, moins bien qu'une PS5 bien sûr, mais elle fait bien tourner les jeux. Et aujourd'hui, voilà, on aurait une PS4 dans les mains, et pour un coût de 300 € à peu près, puisque Nintendo joue vraiment la gagne au niveau de ses tarifs, et c'est plutôt assez cool. Donc, j'aimerais beaucoup la tester, je pense qu'elle sera à la maison. Si jamais j'arrive à en choper une en panne, ça m'intéresserait beaucoup. Et pourquoi pas faire un test dessus, on verra bien. En tout cas, un grand merci à tout le monde de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que les infos vous ont plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez suivre cette chaîne et surtout la soutenir, et c'est simple, en bas à droite, vous avez le bouton abonner. Le petit pouce bleu, qui va bien, c'est la récompense. Et on se retrouve très bientôt. Et vendredi, on fait un test d'un PC. Et oui les amis, je vous en dis pas plus, à vendredi 18 h. Salut, ciao ciao.